L'entreprise sociale, deux mots qui vont très bien ensemble. Une sacrée aventure pour les unir, mais on y arrive. L'entreprise pour gagner de l'argent et sociale pour vivre dans un monde avec moins d'inégalités, plus de partage, de valeurs et d'écoute sur le monde. Imaginez deux amis, un homme et une femme. Ils ont tous deux roulé leur boss dans différents boulots pour différentes entreprises dans différents pays. Au fil de ces expériences, ils ont aiguisé leurs opinions. Maintenant, il et elle ont une envie nécessaire d'envisager le travail autrement, et cette fois, ensemble. Des envies, une idée. Produire des éoliennes en matériaux locaux et assurer la production avec des salariés en insertion. Farfelu et impossible. Eux disent « pourquoi pas ?» Bah oui, pourquoi pas. Il et elle veulent 1. Réinsérer des chômeurs longue durée. 2. Stimuler l'économie locale. 3. Créer un nouveau produit qui permette de produire une énergie verte. Ils doivent se poser des tas de questions. Avec quels matériaux concevoir l'éolienne? Combien ça coûte? Qui va l'acheter? Qui voudra s'impliquer? Comment associer des salariés en insertion? Et les sous? On les trouve où, les sous? Bon, pour le produit. Pour les matériaux, en papier recyclé? Non, pas inifugé. En fibres textiles synthétiques recomposées, compressées? Mais non, trop mou. En déchets de bois de scierie compressés? Mais oui, c'est une ressource locale, peu utilisée, d'un faible coût, hydrofuge, malléable. Hey! Pour l'entreprise, partage des décisions citoyennes ancrées sur son territoire fonctionnel. Alors à force de recherche, il et elle découvrent la recette. Une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Ha! Avec ce statut, l'entreprise ouvre sa gouvernance aux collectivités, aux citoyens, aux clients, aux salariés, et chaque personne dispose d'une voix, quel que soit le montant investi dans le capital. Démocratique, citoyen et territorial. Ok. Bon, il faut maintenant faire les comptes. Justement, il n'y a pas beaucoup d'argent pour le moment. Quelques économies pour lui, un coup de main de la famille pour elle, et bonne nouvelle, le patron de la scierie, qui sera le premier fournisseur de matières premières, souhaite entrer au capital de la SIC. Mais à ce stade du projet, ça ne suffit plus, ils ne peuvent plus être seuls. Il faut multiplier les contacts, échafauder des solutions afin d'être crédibles auprès des futurs investisseurs. Oh, mettre des cravates ? Bon, concrètement, il et elle décrochent une place dans un incubateur d'entreprise sociale. Une sorte de grosse machine où l'on peut préparer son entreprise, la tester, comme si on la faisait en vrai. En même temps, ils rencontrent le réseau des SIC et d'autres gérants de coopératives. Vouloir faire travailler tout le monde ensemble, ce n'est pas toujours simple. Mieux vaut être prévenu. Bon, maintenant les sous. Le plan de financement. Rencontre avec des capitals risqueurs solidaires. Pas tendres, mais solidaires. Ils analysent le dossier de prêt, recherchent les coûts que lui et elle auraient oubliés, s'interrogent sur le marché potentiel, vérifient l'utilité sociale et environnementale du projet. Finalement, ils disent « OK ». Ensuite, rencontre avec les banques. Raides, les banques manquent de souplesse. Mais l'une d'elles a quand même dit oui. Elle s'est laissée convaincre parce qu'un autre financeur solidaire apporte sa garantie sur les emprunts bancaires. Mais et le collectif dans tout ça? Les sociétaires! Il et elle rencontrent les collectivités qui pourraient entrer au capital, les habitants qui pourraient prendre des parts et ou acheter une micro-éolienne, mobilisent des réseaux en faveur des énergies renouvelables, etc., etc. Ouf! On y est! Il et elle ont trouvé le nom de leur entreprise sociale, Vent de Bois. Le jour de l'inauguration, l'atelier était plein. La première micro-éolienne 100% bois est remise symboliquement au premier acheteur de Vent de Bois. Vent de Bois, c'était leur idée à il et elle. Elle est aujourd'hui le fait de toute une communauté d'individus et d'intérêts. C'est une entreprise désormais autonome et capitaine de son propre navire. C'est une entreprise sociale et solidaire.